Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, nouvelle page Transformers G1 s'ouvre, puisque nous allons découvrir ensemble quelques playsets, quelques sets Transformers Micromaster G1, une gamme donc sortie fin des années 80, début des années 90. Et nous commencerons donc cette série de revues par notre ami Erector, sorti donc en 1989 et faisant partie donc de la team Micromasters Transports. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et le voici, le voilà, notre petit Erector, donc sorti en 1989 de la team Micromasters Transport, un bien chouette petit Autobot. Et comme ce qui faisait souvent donc voilà le charme de cette gamme Micromaster, c'était la possibilité, de par leur taille, de pouvoir en emmener plusieurs dans sa poche ou dans une petite mallette pour aller chez papy et mamie pendant les vacances. Et voilà, et on pouvait s'amuser avec pendant des heures et des heures. Cette gamme donc Micromaster surfait sur plusieurs tendances, puisqu'on retrouve donc des influences forcément à la série Micro Machines, que nombre d'entre nous ont connu dans les années 80, ces minuscules petites voitures. Donc on retrouve ce concept-là, on retrouve bien entendu le concept des Transformers, puisque nous avons une transformation à la fois donc de la remorque et du véhicule. Et puis aussi le fait d'avoir donc une autre possibilité, genre voilà, une base d'attaque et autres. Donc voilà, on avait vraiment une rejouabilité excellente avec cette petite gamme. Et franchement, les finitions de ce petit père sont vraiment très très réussies. Alors on va commencer d'abord par la cabine, que voici, que voilà. Cabine extrêmement bien réalisée. J'aime beaucoup le côté très futuriste en fait, voilà, du mode véhicule, avec d'énormes roues juste ici. Le pare-brise peint en rouge avec les essuie-glaces, le pare-brise latéral également en rouge. Bon, il n'y a pas trop de couleurs. Il faut dire que le véhicule, comme vous pouvez le constater, est très petit. Par contre, pour sa taille, il est très très bien détaillé. Voilà, j'aime beaucoup ce petit véhicule futuriste. Et puis, vous voyez, malgré la taille, eh bien, on a quelque chose de propre. Au niveau de l'undercarriage, rien n'est visible. Pas de syndrome du cul de la tête visible. Enfin bref, voilà, un bien chouette petit véhicule que voilà. Et nous avons donc ici sa remorque, puisque comme vous le savez, donc il fait partie de la team Transport. Voilà, une remorque donc dotée d'un bras télescopique et d'un crochet. Voilà, plutôt engin de chantier, de par les couleurs également, un jaune. Voilà, les finitions sont très propres, hein, il n'y a rien à dire. Et vous voyez, même la remorque en elle-même est toute petite. C'est vraiment super sympa si on compare par exemple avec le collaboratif que j'ai juste ici. Voilà, sorti donc il y a quelque temps, le collaboratif Transformers Hot Wheels. Vous voyez, on se rend compte vraiment de la différence de taille et d'échelle entre voilà, ces deux séries. Et là encore, hein, franchement, la remorque est très très bien détaillée. Alors voilà, franchement, du beau boulot comme je les aime. Et puis donc on a voilà, les petits gimmicks bien entendu qui vont avec, hein, à savoir donc que nous avons voilà la grue que l'on peut donc pivoter à 360. J'aurais bien aimé un petit peu de peinture comme pour Crane pour le mode véhicule. Voilà, et on a le bras donc bien entendu que l'on peut lever, baisser. Vous pouvez même voilà ouvrir un petit peu plus cette partie-là. Et voilà le crochet, hein, également donc qui est fonctionnel. Donc voilà, vraiment de quoi s'amuser. Et encore aujourd'hui, je pense que vous donnez ça à vos gamins, ils vont s'éclater pendant un moment, ça va les occuper. C'est vraiment un incontournable, je trouve, de la série Transformers. Et autre gimmick bien sympa qu'il est possible de réaliser, puisque vous pouvez donc voilà décrocher
la partie de la grue et venir la fixer, voilà, à l'arrière du véhicule, comme ceci. Voilà. Comme je vous disais, un niveau rejouabilité, on a vraiment de quoi s'amuser. Voilà, le petit véhicule comme ça avec la grue. Je trouve que ça fit vraiment super bien et on peut éventuellement même, si on le souhaite, le poser voilà, ici comme ceci. Soyons fous, et donc on a du coup voilà, une petite station pour qu'il puisse venir se poser. Non, franchement, ces jouets sont simples, efficaces, mais vraiment diablement redoutables, je trouve. Et concernant la transformation, eh bien, malgré son extrême petite taille, vous allez voir que la transformation est vraiment bien foutue, mais je dirais même très bien foutue. Alors, dans un premier temps, donc, vous prenez l'avant de la cabine, vous faites une rotation comme ceci, et vous venez donc la placer ainsi, de façon donc à avoir la cabine vers le bas. Voilà, ça j'aime bien. Les jambes sont déjà mises en place. On peut mettre à présent donc les bras, voilà, comme ceci. Et pour finir, on vient sortir le cucu, la tête. Et voilà notre ami crâne transformé. Franchement, voilà, c'est vraiment super mignon. Vous voyez, c'est ultra petit et pourtant tellement détaillé. On a même le visage, voilà, de pain. Et on a surtout un casque avec une tête vraiment super longue, genre de Coned. Non, franchement, voilà, le véhicule est vraiment choucard. J'ai pas, ouais, j'ai rien de négatif, hein. Je découvre ce jouet à peu près en même temps que vous, puisque malheureusement, ce ne sont pas des jouets que j'ai eus étant enfant. Donc voilà, hein, le plaisir est réellement là. Les finitions sont sympas, hein, franchement, voilà, le robot est bien foutu et comme je vous disais, vraiment tout petit. On peut l'emporter partout. Voilà, on en foutait donc un paquet dans ses poches et on allait jouer chez les copains ou chez papy-mamie. Alors concernant les articulations, eh bien malgré sa petite taille, il fait presque aussi bien que certains Transformers géants de plus grande taille. Nous pouvons donc lever et baisser la tête. Nous avons une rotation à 360 du bras et nous pouvons également, hop, voilà, le mettre en position assise, voilà, pour le mode base et base d'attaque. Voilà, donc il fait le principal et on ne lui en demande pas plus parce que de par sa petite taille, plus d'articulation signifierait aussi une figurine plus fragile. Et nous allons pouvoir passer à présent à la transformation donc, de la remorque. Dans un premier temps, donc, on pivote voilà, la partie de la grue dans ce sens-là. Ensuite, donc, on rabat le crochet et on vient donc, voilà, hop, déployer cette partie-là comme ceci, qui révèle donc un gros canon, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, donc, on vient ouvrir, voilà, les panneaux de chaque côté, comme ceci. On sort les stabilisateurs, pardon, voilà, comme ça. Hop, ensuite, on vient ouvrir cette partie-là, comme ceci. On en profite également pour remonter, voilà, ces deux petites pièces, ici et ici. Et pour terminer, on vient rabattre cette partie-là complètement comme ceci. Tac, tac. Voilà. Et nous avons donc voilà, le mode base de transformer. Voilà. Plutôt sympathique. Alors, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu mieux, mais bon, pour l'époque, non, franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Voilà, le petit truc vraiment bien conçu. La petite base d'attaque, et on a une petite fente juste ici, donc qui permet de venir, hop, maintenir notre figurine lorsque nous voulons l'installer aux commandes de sa petite base d'attaque. Simple mais efficace, et on retrouve aussi l'esprit un petit peu de la série des jouets masques avec donc voilà le véhicule qui peut se transformer en véhicule d'attaque, et là c'est plutôt pas mal du tout. Et comme vous pouvez le constater, hein, entre voilà, le canon et la double sulfateuse ici, et eh bien voilà, il a vraiment de quoi se défendre. Franchement pas mal, hein. J'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup ce concept tout simplement.
Vraiment très très bien pensé. Et si vous voulez également, éventuellement, comme il est pourvu de roues, le transformer en tank, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer les stabilisateurs comme ceci, paf, paf, on reloque le tout, et voilà. Et là, du coup, eh bien, on se retrouve donc avec un véhicule d'attaque, voilà, en deux manipulations. Et là encore, eh bien, je trouve que voilà, ça rend plutôt bien. C'est cool, c'est fun, j'adore et je valide. Franchement, quand je vois ça avec mes yeux d'adulte, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça étant môme. Bon, à l'époque où c'est sorti, j'avais une quinzaine d'années, donc c'est vrai que je m'intéressais un petit peu moins aux Transformers, mais voilà, franchement, je pense qu'en fait, j'en aurais eu, je me serais quand même vachement bien amusé avec. Voilà, ce petit détail qui tue. Et je reviens une fois de plus dessus, mais voilà, pour vos enfants aujourd'hui, alors je sais bien, c'est du G1, ça coûte un certain prix, mais malgré tout, voilà, les enfants aujourd'hui, vous leur filez ça dans les pattes, je suis sûr qu'ils vont vraiment s'amuser comme des dingues. Ce concept 3 en un, franchement, voilà, c'est vraiment épatant et je pense qu'aujourd'hui encore, eh bien, ça tient vraiment la route. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette petite revue consacrée aux vraiment fort sympathiques et bien chouettes petits Micromasters Erector. Que dire, franchement, voilà, eh bien voilà, ces jouets sont tout simplement hautement séduisants. Je les revois aujourd'hui avec un autre regard puisque je ne les ai pas connus étant enfant, enfin je n'en ai pas eu. Et je me rends compte que bah, je suis quand même passé à côté de quelque chose. Donc franchement, une petite gamme qui en vaut vraiment la peine. Ce concept un petit peu à la croisée entre les Transformers, Mask et les jouets Micro Machines, franchement, je trouve que l'idée est vraiment excellente. Bref, de quoi s'amuser. Et de quoi s'amuser encore aujourd'hui, puisque voilà, entre différents tournages, donc voilà, je me suis quand même pas mal amusé avec. Et voilà, j'avoue que j'ai hâte de vous présenter ces autres copains. Donc voilà, et bien comme toujours, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce robot et de ce chouette petit playset. D'avance, bien évidemment, merci pour vos petits pouces bleus, vos petits boosts et aussi et surtout vos petits messages. Voilà, on se retrouve bien évidemment très prochainement pour de nouvelles aventures. Un petit coucou également au passage aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Voilà, merci d'avance pour votre confiance et en espérant donc que vous vous plairez parmi nous. Et comme toujours, bien entendu, plein de gros bisous pour tous les autres. Voilà, que dire de plus? Eh bien oui, un grand merci bien évidemment donc à mon ami Mister Caton, puisque Mister Caton ce n'est pas du carton. Donc merci à toi mon copain pour cette fabuleuse acquisition. Je ne suis que joie, bonheur et félicité. Voilà, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et puis surtout, bah oui, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.